question, Alex. Pierre, c'est une problématique que tu connais bien, la fin de carrière et le début d'une deuxième vie. Ça s'est assez bien passé pour toi. Pour l'instant, ça va. Mais tu sais que c'est important et c'est la raison de ta présence et de ton engagement au nom de la mairie de Paris. Oui, alors moi je suis là au titre de la ville de Paris qui accueille l'événement. Mais oui, évidemment, ça résonne chez moi de manière importante. D'abord parce que j'ai été sportif de haut niveau pendant longtemps et que je connais la problématique de la reconversion pour moi-même, mais aussi pour beaucoup de gens que j'ai vus autour de moi. Pour certains réussir et pour d'autres être en difficulté, voire en grande difficulté. Et que ces passerelles, finalement, ce qui se crée aujourd'hui autour de l'événement Sportail sont très importantes à la fois pour les sportives et les sportifs, mais aussi pour l'entreprise qui aujourd'hui a besoin et cherche à faire du sens dans ses partenariats et à aller recruter parfois des sportifs et des sportifs qui développent des qualités qu'on ne trouve pas dans les parcours classiques. Donc en fait l'idée c'est vraiment de mettre en relation ces deux mondes parce que l'un peut servir l'autre et vice versa. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce qui est proposé au travers de Sportail et ce qu'on fait avec un ensemble de dispositifs qu'on a mis en place, notamment dans le cadre des grands événements et des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on va accueillir, pour répondre justement à ce besoin et aussi travailler sur le double parcours, c'est-à-dire à la fois évidemment l'accès au haut niveau sportif, mais aussi la formation pendant dans une carrière sportive, pour l'après, et puis pour l'épanouissement personnel, parce que c'est hyper important aussi dans la performance, sur la durée, il faut être épanoui, il faut avoir, à mon sens, d'autres centres d'intérêt que uniquement sa propre personne, sa propre performance. Et bien s'ouvrir, c'est important pour ça, et ici ce salon le permet, donc c'est aussi pour ça que la ville de Paris le soutient. Voilà, très rapidement en conclusion, quelles sont les qualités qui sont très duplicables en entreprise d'un sportif de haut niveau? Ouais, il y en a beaucoup, mais d'abord il y a un rapport à la performance, et une remise en question régulière et qui est nécessaire dans le sport de haut niveau, mais aussi dans l'entreprise. Il y a la capacité à travailler avec les autres, avec un ensemble de paramètres qu'on ne maîtrise pas tout le temps. Et puis il y a la capacité de s'adapter aux évolutions, qui me semble peut-être parfois vécu peut-être de manière plus intense quand on est un parcours de sportif de haut niveau que lorsqu'on a un parcours classique dans une école ou quand on fait des études et qu'on est projeté directement dans une entreprise où parfois on est dans peut-être une rigidité plus grande. Donc voilà, ça mériterait de longues heures et je connais bien le sujet donc je pourrais en parler longtemps, mais je crois que il ne faut pas dire que parce qu'on a un bon sportif, on sera un bon élément dans l'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on développe des profils qui peuvent amener beaucoup à l'entreprise. Et ces profils-là, il faut les encadrer, il faut les structurer, il faut les former aussi. Mais il faut en tout cas s'appuyer dessus, parce que je pense que c'est une vraie plus-value pour les entreprises. Merci beaucoup pour tout ça.